Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, un petit tutoriel. Voilà, pour les débutants, on m'envoie souvent me poser des questions sur mes vidéos à propos de la résine UV. Donc la résine UV, elle s'utilise évidemment si on veut faire un petit seau, un 35 avec un peu d'eau dedans, etc. Voilà, c'est une résine UV, pardon, qui est liquide. Ça ressemble un peu la consistance un peu du blanc d'œuf, vous voyez. Voilà. On la met en place et ensuite on a une lumière bleue, une lumière UV. Quand on la passe 20, 30, 40 secondes, suivant la quantité, une minute. Avec cette lumière bleue, elle durcit, elle devient dure comme du verre. Ok. Voilà. Donc là, je vais résumer, je fais des petites photos exemples, enfin des petites vidéos exemples, des 4 trucs qu'on m'a demandé, des questions différentes par mail, etc. J'espère que ça pourra servir aux débutants. Si vous voulez acheter de la résine UV avec la petite lampe là, lumière bleue, j'ai mis les liens évidemment en dessous de la vidéo. Ce sont des liens Amazon qui sont affiliés, c'est-à-dire que vous ne paierez pas plus cher, vous paierez le même prix que si vous ne passiez pas par moi. Mais là, comme vous passez par mes liens, Plastic Dream touchera un tout petit peu, une petite commission de 1 ou 2 centimes par achat. Et ben ça grossit la cagnotte Plastic Dream. Ok, voilà. Alors j'essaie de faire ça bien, de bien expliquer, de bien montrer. C'est pas évident parce que quand je filme, j'ai la caméra devant moi, je peux pas me mettre... Bon, mais vous allez comprendre le principe. Ok. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile. 4 façons, parmi tant d'autres, mais 4 façons d'utiliser la résine UV. Alors, première utilisation pour la résine UV, les feux de navigation, évidemment. Ici, sur un avion, un petit 0 1/72e qu'on a fait ensemble cet été. Mais bien évidemment, vous pouvez faire des feux de navigation sur vos engins spatiaux, vos blindés, ce que vous voulez. Bref. Alors, l'année dernière, on avait fait le petit feu de navigation vert sur cette aile droite, maintenant sur l'aile gauche, pardon. Et on va faire ensemble sur l'aile droite, je dis bien, le feu de navigation rouge. Alors pour faire ce feu, bien évidemment, on va utiliser la résine UV et on peut la colorer. Donc on va utiliser un peu de peinture translucide Tamiya rouge pour faire ce petit feu de navigation rouge. Alors, on verse une petite goutte de résine UV sur un petit bout de plastique ou un petit bout de carton. On y ajoute une petite goutte de couleur rouge translucide. On mélange bien. Alors faut pas en mettre trop, hein. Un tout petit peu, une petite goutte, ça suffit. Prend un tout petit peu de peinture, de résine UV plutôt, et puis on l'ajoute délicatement. Et vous allez voir que par capillarité, elle va former l'arrondi tout seul. Regardez-moi ça, c'est parfait. Voilà, le focus a du mal. Ok, bon là j'aurais pu en rajouter un peu plus, mais enfin bon, c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer. Voilà, et là maintenant on va la durcir. Vous pouvez le faire en 2 fois. Hein. Par exemple ici cet exemple, si vous trouvez que l'arrondi n'est pas assez prononcé, et ben, après avoir fait la résine UV, l'avoir durci, là, hop, vous en remettez un tout petit peu jusqu'à temps que l'arrondi soit parfait. Et puis ensuite, c'est dur comme du verre. Hein. Alors, les hublots pour les appareils civils. Alors, j'ai pas acheté un kit exprès, un Airbus ou un Boeing, tout ça. Voilà, j'ai percé des trous sur un vieux réservoir là, et ça fera l'affaire. C'est exactement la même taille que les hublots d'avion. Évidemment, pour les hublots, on réalise ce travail après la peinture, après que les décals soient posés, le vernis vraiment à la fin. Alors, une petite goutte de résine. Alors, on m'a souvent posé la question parce que déposer la résine avec un cure-dent, ça fonctionne pas terrible. Et je vais vous montrer. Voilà. C'est pas un cure-dent qu'il faut utiliser. Alors là, je prends une petite goutte et je dépose. Vous allez voir, c'est trop gros. Regardez, hop, et vous avez beau vous concentrer, même là, moi, avec la caméra, etc., mon casque, voilà, ça y va quand même, mais c'est pas terrible, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Voilà, voilà, ça s'auto-nivelle, hein, vous allez voir que c'est pas, voilà, mais on en a mis à côté là, parce que, on va réessayer une deuxième fois, vous allez voir, le cure-dent, c'est trop gros. En plus, le bout de mon cure-dent est fendu, donc c'est pas évident. Voilà, c'est déjà mieux. Mais voilà, là ça va, mais il y en a un tout petit peu à côté. Alors c'est transparent, ça va pas se voir. Je vais vous montrer avec quoi il faut faire ça. Voilà. On récupère une très vieille aiguille. Moi ici j'utilise une vieille aiguille d'aréographe.
Et là, ça va tout seul. Voilà, regardez. On peut y aller en plusieurs fois. On a le temps de travailler. Hein, la résine, elle ne durcit pas comme ça. Voilà. C'est bon. Alors moi j'ai une lampe comme ça, mais il existe aussi pour les ongles là. On pose sur la table, on met la pièce en dessous et puis on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Et quand c'est bien fait, ça fait des hublots nickel, absolument nickel, bien mieux que les pièces en plastique ou quoi que ce soit. Ou je sais qu'il y a des décals aussi pour faire les hublots. Là avec ça, c'est vraiment top, top, top. Hein. On peut réaliser également des lentilles. Vous savez, quelquefois on a besoin, notamment pour les figurinistes, quand ils font, vous savez, les armes modernes, où il y a des trucs laser, machin, sur certains chars modernes, il y a des petites lentilles de couleur. Ici, on va faire des lentilles vertes. Donc j'ai pris du Clear Green de chez Tamiya, le pot X25, qu'on mélange un peu avec la résine, avec un cure-dent. On mélange bien. Et ensuite, on va déposer des gouttes, des petites gouttes sur un bout de plastique. Voilà, là je crois que j'ai mis un peu trop de verre. Enfin bref, vous verrez, une goutte c'est suffisant souvent. Là j'en ai mis 2, j'aurais dû en mettre une. Bref, on prend un cure-dent, mais un cure-dent avec lequel voilà, on a coupé la pointe. Voilà. Pour faire des belles petites gouttes. Et puis on trempe. Et tac, voilà. Alors on en fait plusieurs, si on a besoin de plusieurs, évidemment. Là je vous montre qu'on peut en faire des très petites, des grandes, des voilà, etc. Alors elles vont un peu s'étaler, hein. Avant de passer la lumière UV, là vous allez voir, elles vont un peu s'étaler. Alors le plastique, c'est une planche, enfin un morceau de plastique blanc tout simple, hein. Voilà, ensuite on passe la lumière bleue. Donc vous voyez les grosses gouttes là, elles se sont étalées un peu, hein. Si vous voulez une goutte qui soit grosse en hauteur, il faut passer la lumière bleue tout de suite. Il ne faut pas laisser le temps à la goutte de... Voilà, et ensuite, avec une lame de scalpel bien propre, bien coupante, pour les décolle, elle se décolle assez facilement. Voilà. Et là, ça vous fait des petites lentilles. Alors ça, vous pouvez les coller sur votre modèle déjà peint tout prêt. On fait ça en dernier. Vous pouvez coller ça avec une micro-goutte de colle blanche qui va devenir transparente. Bien évidemment, numéro 4, les instruments pour nos chers cockpits, pour les avions. Donc ça se fait à la fin. Quand les cockpits sont terminés, ils sont mis en peinture, il y a les décals, il y a un peu de weathering. Ça y est, c'est terminé. Là, à la fin, on passe une couche de vernis mat, pour que ça soit bien mat. Quand le vernis mat est bien sec, comme ici, hop, on vient avec la résine UV, un cure-dent, on dépose une goutte dans chaque petit cadran, y compris les cadrans de télévision carrés, là, verts, hein. Voilà. Alors, et puis après on va la durcir évidemment, et puis le tour est fait. Ce qu'il faut, on peut aussi teinter hein, les résines là. Hein. Si vous n'avez pas mis de verre en dessous, vous voyez sur le petit cadran que je suis en train de faire là. S'il y a eu en décal, il y a une carte par exemple, une carte topographique, et bien vous mettez un peu de résine comme ça UV légèrement teinté vert, et ça fait un effet super. Hein. Ça fait un effet super. Hein. Bon, là, je suis pas très à l'aise pour travailler. Hein. Imaginez que j'ai la grosse caméra 4K là devant moi, donc je peux pas m'approcher. Là, il y a le zoom, mais je suis très très loin. Hein. Je suis à 40 cm là, avec mes yeux, mes lunettes, mes machins. Je vois pas trop bien ce que je fais, mais vous comprenez le principe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les cockpits, c'est vraiment top. Hein. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous sera utile. Et puis voilà, n'oubliez pas les liens en dessous de la vidéo si ça vous tente, si vous voulez en acheter, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. Et puis avec la bouteille, là, vous voyez la taille de la bouteille, moi j'ai acheté ma bouteille il y a 1 an et demi. Hein. Et il en reste encore dedans. Hein. Donc c'est pas très cher. Ok, très bien. Merci à vous, passez une très agréable fin de journée. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. A plus, ciao.